Nous voici arrivés à la ferme de la Cerclerie à Pressigné. Là tout de suite je vous propose de faire la connaissance de Dorothée et Antoine Forêt, un homme et une femme qui nous nourrissent et qui vivent l'agriculture de demain dans le plus grand respect des paysages, de la nature, des saisons mais aussi des animaux, eux qui pourtant n'étaient pas à l'origine du monde agricole. Allez, suivez-moi. Nous sommes à la ferme de la Cerclerie à Pressigné, je précise parce qu'il y en a une autre qui est à Morane, donc c'est pas la même, Pressigné. Dans le cadre de la journée du patrimoine agricole bio et équitable, je suis avec donc Dorothée et Antoine Forêt. Bonjour Dorothée, ça va bien? Bonjour, oui, très bien. Et Antoine, ça va? Oui, en forme pour cette journée qui va être intense. Il fait beau, on est plutôt pas mal. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce que c'est que le bio et équitable? Parce que je pense que ça parle pas vraiment à tout le monde en fait. Enfin, on sait ce que ça veut dire, mais concrètement. Alors le bio, bon, les gens commencent à connaître un petit peu, c'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. Et équitable, c'est la juste rémunération entre les différentes parties qui interviennent dans le commerce, c'est-à-dire le producteur jusqu'au vendeur final. Voilà. Que tout le monde en tire une source de revenus correcte et soit justement rémunéré de son travail. Alors, vous, à l'origine, vous n'étiez pas du monde agricole, mais vous veniez quand même de la campagne. Comment s'est passée cette installation? Comment vous est venue cette envie et cette idée de... L'agriculture, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis de nombreuses années, mais ça paraît très compliqué quand on n'est pas issu du milieu. Donc en 2010, j'ai franchi le pas en retournant à l'école. J'ai refait une formation qui s'appelle un BPRA, c'est l'équivalent d'un bac pro en agricole, pour voir si j'en avais les capacités, me faire un peu de stage, me former. Et effectivement, une fois que j'ai mordu dedans, après, pas envie de faire autre chose. Donc quelques mois après avoir eu le diplôme, j'ai trouvé cette exploitation et on a monté toutes les études et c'est parti comme ça. Donc en 2011, on est arrivé ici et voilà, depuis on travaille. Mon petit doigt m'a dit qu'au départ, quand vous étiez arrivé, il y avait un tout petit troupeau de vaches. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Alors c'est ça, quand on est arrivé sur l'exploitation, donc il y avait 70 hectares que l'on a repris, il y avait une trentaine de vaches qui restaient et c'était le seul atelier qu'il y avait. Donc moi aujourd'hui j'ai fait grossir cet atelier-là, donc aujourd'hui on a un peu plus de... Alors toute tête de bétail confondue, on a plus de 200 avec un troupeau de 60 mères. Et j'ai créé l'atelier porc d'engraissement. Et quand ma femme m'a rejoint en 2017, on a créé la maternité porcine pour faire naître les petits porcelets chez nous. Aujourd'hui, comme ça, on est assez fiers de dire que tous les animaux qui naissent chez nous font toute leur vie chez nous. Formidable. Alors justement, comment se définissent les tâches, Dorothée? Vous avez développé quoi de votre côté? Alors moi quand je suis arrivée, donc on a monté la maternité porcine, donc ça c'est le gros de mon activité et j'ai aussi développé la ferme pédagogique à la ferme, donc l'accueil de classes scolaires principalement, mais aussi d'IME et d'EHPAD. Et j'ai un petit peu axé aussi sur la vente directe pour pouvoir développer la vente de colis à la ferme. Voilà comment ça s'organise pour ma partie. Ah oui, je m'occupe aussi de la comptabilité. Évidemment, voilà. Un petit morceau en agricole. Et Antoine, lui, a ses tâches aussi qui lui sont propres. Je te laisse expliquer tes tâches. Donc moi, je m'occupe plus de l'engraissement. Donc une fois que Dorothée a fait naître les petits porcelets, les a bien démarrés, moi je prends le relais sur le post-sevrage et l'engraissement. Et je m'occupe aussi de tout l'atelier bovin, donc voilà, tout ce qui est génétique, un peu suivi des lots, engraissement. Et de toute la partie évidemment culture aussi, parce qu'aujourd'hui on a 160 hectares et on a à peu près 50 hectares de culture qui servent à nourrir les cochons et les vaches. Et tout le reste est en herbe pour nourrir les vaches. Donc aujourd'hui il faut faire ce suivi au global et on a aussi un salarié à plein temps qui nous aide aussi l'un et l'autre dans nos différentes tâches. C'est formidable. Bon, non seulement vous avez appris des choses vous-même, vous êtes formé et aujourd'hui vous avez cette belle exploitation et en plus vous avez créé un emploi, c'est fantastique. Bon, alors comme vous avez parlé de plein d'activités, on va aller faire un petit tour. Tiens, du côté de la ferme pédagogique, Dorothée, qu'est-ce que vous en dites? C'est une bonne idée, on peut aller voir. Allez, je vous suis. Donc Dorothée, on l'a évoqué juste avant, vous avez développé 3 activités, vous, donc la ferme pédagogique, la maternité porcine et la vente directe. Là, où nous trouvons-nous? Alors ici, on est dans le jardin où on reçoit les écoles des classes qui viennent. Ça nous permet d'avoir un lieu clos pour le midi, pour les pique-niques, pour que les enfants soient en sécurité. Puis ils ont une vue pas trop désagréable, je pense. Oui, ils sont en contact direct avec la nature, les animaux, justement. Voilà, c'est ça. Et en fait, comme quand les écoles viennent à la journée entière, on fait une demi-journée visite de ferme et une deuxième journée, et l'autre demi-journée plutôt atelier. C'est aussi ici que se passent les ateliers. Alors quoi par exemple, comme atelier? Alors on a 2 ateliers principaux cette année. On a la découverte du ver de terre. Voilà, un atelier sur le ver de terre où on va chercher les vers de terre, où on explique leur anatomie, leur mode de vie, leur mode de reproduction.
Voilà, c'est une petite bête que tout le monde connaît mais que personne ne connaît vraiment. Et puis après, une fois qu'on a bien travaillé sur le ver de terre, on va faire un petit atelier de rempotage, vu que le ver de terre nous a aidé à faire de la bonne terre. Et les enfants font un petit peu de jardinage qu'ils peuvent ramener chez eux, donc ça c'est sympa. Et l'autre atelier, c'est un atelier sur les 5 sens. Ah, super. Parce que les sens, c'est pareil, hein. Que ce soit à la ferme ou à la ville, on en a toujours besoin. Il faut les mettre bien en éveil pour avoir plein d'informations, parce que les sens, c'est surtout ça, c'est un facteur d'information. Et voilà, on travaille dessus, on essaye de les éveiller à ça. C'est formidable. Et du coup, quels animaux on va trouver donc à la ferme pédagogique ? Alors à la ferme tout court, à peu près tout ce que vous pouvez trouver dans une ferme. On a donc des cochons, des vaches, on a des poneys, on a des alpagas. Ça, c'est pas très commun, les alpagas, Dorothée. Hein. On a des lapins, des cailles, des canards, des moutons, des biquettes, voilà à peu près, des oies. Ah, on n'a pas de dindon, voilà, il nous manque ça. Mais... Il va falloir investir dans le dindon. Et tous ces animaux ont des noms ou non, pas tous quand même ? Non, pas tous. Il y a que les principaux qui vont rester très longtemps en nom, ou les animaux de cœur, mais les animaux d'élevage, on ne peut pas se permettre de leur donner de petits noms après, on s'attacherait, c'est compliqué. Bon, alors justement, on va aller retrouver votre époux, Antoine, parce que lui s'occupe de la partie... bovine principalement, et l'atelier d'engraissement porc aussi. Très bien, très bien, très bien. Alors on va aller le voir. Allez. Antoine, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre activité bovine ? Alors donc sur l'activité bovine, on a un troupeau avec une 60aine de mères en race limousine là, que vous pouvez voir derrière nous là, qui sont paisiblement en train de dormir avec leurs petits veaux. Donc 60aine de mères, donc ça fait à peu près une soixantaine de naissances par an. Alors on garde tous les animaux sont gardés, c'est-à-dire que les mâles sont castrés pour faire des bœufs, donc ils restent au minimum entre 3 et 4 ans sur l'exploitation. Alors là, ils partent après sur l'autre site où ils sont engraissés tranquillement à l'herbe, parce que nous ici, les vaches, elles mangent que de l'herbe. Et puis donc toutes les femelles, par contre, font au moins un veau, et après je sélectionne après le premier veau si c'est des bonnes mamans ou pas des bonnes mamans. Voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne l'atelier. Donc ce qui fait qu'avec tout le renouvellement, aujourd'hui, on a en moyenne 220 têtes de bétail sur l'exploitation. C'est notre troupeau de croisière, quoi. Et donc là, les petits veaux qu'on voit dans le champ, ce sont des petits veaux qui ont quel âge à peu près ? Alors là, les petits veaux qu'on voit derrière nous, ils sont nés entre le mois de mars et la semaine dernière, parce que donc ici, on a 2 périodes de vélage, une sur mars-avril qui s'étend jusqu'à mi-mai à peu près, et l'autre période sur septembre-octobre. Et donc vous les mettez dans le champ à partir de quand ? Alors donc tous les vélages se font en bâtiment, comme ça s'il y a besoin d'intervenir, voilà, s'il faut aider la maman, s'il faut aider le petit veau à téter, donc tout se fait en bâtiment. Il reste à peu près une semaine en bâtiment, et une fois que tout fonctionne bien, ils repartent au champ avec leur mère. Et on fait la même chose à l'automne, c'est-à-dire que les animaux restent vraiment très très peu de temps en bâtiment chez nous, ils sont mieux dehors, quoi. C'est formidable. On l'a dit tout à l'heure avec votre épouse, le respect donc de la nature, des animaux, du bien-être, c'est formidable. On va peut-être aller voir justement en parlant de votre épouse les activités dont elle nous a parlé. Ouais. Donc la ferme pédagogique, etc. Allez. Alors Dorothée, où nous trouvons-nous là ? Alors ici, on est dans la maternité porcine. Donc c'est ici que naissent les bébés cochons. Donc comme vous pouvez le voir, les cochons sont en liberté. Alors on est en bâtiment évidemment, mais les truies ne sont pas contentionnées au moment de la mise bas. Elles sont dans la paille, les bébés naissent dans la paille, et ça fait moins de stress pour tout le monde, ça fait moins de travail pour moi, et moins de stress pour la maman qui peut faire son nid avant de mettre bas. Et vous voyez, ça fait des bébés en pleine forme. Et c'est des portées de combien en moyenne ? Les truies font beaucoup de porcelets. À la naissance, elle en met bas entre 16 et 18. Elle en sèvrera au total entre 12 et 14. Donc il y a effectivement quelques porcelets qui meurent à la naissance, écrasés peut-être, ou pas viables. Voilà, ça arrive, mais ça fait partie de la nature. Oui, bien sûr. Et la gestation, c'est de combien de temps du coup ? Alors c'est assez rigolo. Chez la truie, c'est 3 mois, 3 semaines et 3 jours. C'est 3. C'est très précis, et en l'espace de 3 jours, toutes les mamans d'une seule maternité ont mis bas. On aimerait bien que ça soit aussi rapide pour nous, hein. Et aussi précis aussi. Bon, c'est formidable. Donc là, vous avez combien de truies au total en ce moment ? Alors là, ici, il n'y en a que 3, mais en l'autre maternité, il y en a 8. En tout, dans mon élevage, j'ai 55 truies. Et tout... Quand même, c'est colossal. Non, c'est un élevage moyen. Toutes les 3 semaines, il y a 8 truies qui mettent bas. Voilà. C'est sportif. C'est rythmé. Alors, dans les activités nombreuses que vous avez, il y a également, on l'a dit tout à l'heure, la vente directe. Alors, ça, voilà, qu'est-ce qu'on trouve En quoi ça consiste ? Eh bien, on propose des colis de viande à venir récupérer directement à la ferme. Donc, on a des colis de bœuf, des colis de porc et des colis de veau. On fait aussi un petit peu de miel à la ferme, donc on propose aussi notre miel de la ferme.
On fonctionne généralement par mail, c'est-à-dire j'ai un fichier client, j'envoie un mail, les gens s'ils sont intéressés me répondent et je propose des dates à peu près une fois tous les 2 mois. Et puis voilà, les gens viennent retirer leur colis. On livre aussi une AMAP à Cromières entre chez nous et la Flèche, qui nous permet de centraliser les colis. C'est plutôt pratique. Alors, est-ce qu'on peut rappeler quand même s'il y a un mail, parce que ça c'est important pour que les gens sachent? Oui, alors déjà il y a la page Facebook de la ferme, Ferme Bio La Cerclerie, et là vous pouvez nous contacter via ce biais-là. Sinon, je peux rappeler notre adresse mail, donc c'est lecerclebio@gmail.com, excusez-moi. Et puis on est joignable, vous tapez notre nom Forêt. F-O-R-E-T. Comme la forêt, on est au milieu de la forêt, on s'appelle Forêt, et vous tapez ça sur internet, Forêt Dorothée et Antoine, ou Ferme Bio La Cerclerie, vous allez avoir nos coordonnées si vous êtes intéressé. Ferme Bio La Cerclerie, après signer. Après signer, si vous voulez avoir plus d'informations sur la ferme, sur les produits qu'on propose, et aussi si vous êtes maîtresse, on accueille les groupes scolaires avec plaisir. C'est génial, Dorothée, elle a fait tout le job. Antoine, un petit mot de fin? Eh ben voilà, nous on est très contents d'avoir une production en bio aujourd'hui qui apporte quand même des choses plutôt vertueuses pour la planète, avec tout ce qu'on entend, réchauffement climatique, voilà, ces incertitudes sur comment on va pouvoir se nourrir demain. Je pense que le bio est une vraie réponse à tout ça. Donc on est plutôt fiers de porter ces valeurs-là sur notre exploitation, et on a besoin de faire parler de nous en ce moment où on a tendance à penser qu'au pas cher, et voilà, le bio n'est pas forcément cher sur du long terme si on voit aussi toutes les externalités positives qu'il peut y avoir dans la bio. Donc voilà, c'est pour moi en tout cas et pour nous l'agriculture de demain, et c'est celle-ci qu'il faut promouvoir et porter, quoi. Voilà comment je résumerai un petit peu ce message sur nos convictions. Formidable, beau message, merci à vous deux en tout cas pour tout le travail que vous faites. Je suis désolée mais on doit déjà vous quitter, on part en Mayenne, nous à Suzanne-et-Cham, enfin exactement à Clairbois. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, puis à bientôt. Merci.